Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir à tous et bienvenue en cette édition de Digital Sport de ce mercredi 3 septembre 2014. Vous le savez très bien, la sélection nationale congolaise de football de la RDC séjourne depuis le lundi dernier à Lubumbashi dans la province du Katanga. Et hier mardi, les Léopards senior football de la RDC ont démarré avec leur deuxième phase de préparation à Lubumbashi au stade TP Mazembe de Kamalondo. Ce stade sert de cadre à cette sélection nationale qui voudrait bien sûr être plus compétitive en cette étape de préparation avant la réception du Cameroun qui est prévue ce samedi toujours au stade TP Mazembe de Kamalondo. Et ils étaient à l'œuvre hier mardi face au Corbeau du tout-puissant Mazembe Anglebert en match amical à deux préparations. Score du match 2-1 en faveur des Léopards de la RDC grâce à Mabouati et Cédric Mongungu, et l'unique but de Corbeau était l'œuvre d'Ousmane Sissé. Je vous propose l'état de lieu de cette sélection nationale avec notre envoyé spécial à Lubumbashi, Charles Mbouya. C'est le mardi 2 septembre 2014 que les Léopards de la RDC ont effectivement démarré le travail spécifique en vue de leur premier match du dernier tour éliminatoire de la CAN 2015 contre le Cameroun ce samedi 6 septembre. Et c'est le stade de TP Mazembe de la commune de Kamalondo qui va accueillir ce match que les Léopards utilisent pour se mettre en jambes. Sur les 28 joueurs sélectionnés par Florent Ibenge, seul Kazenga Lolo n'a pas pu venir, s'ajoutant ainsi à la liste des joueurs absents pour ce match, surtout dans le secteur offensif. Moi, je suis entraîneur et un entraîneur aime faire des choix entre guillemets de riches avec tout son effectif. Quand on a des choix par défaut, c'est toujours embêtant. Quand je dis par défaut, c'est pas que ceux qui sont là sont moins bons que ceux qui ne sont pas là, mais on aime avoir tout son effectif pour pouvoir décider et de la meilleure équipe possible. Donc, il y a des absences de Mbokani, de Diba pour blessure. Assombalanga qui s'est désisté à la dernière minute, et puis il y a Loa qui n'a pas pu être là, donc ça c'est dommage. Mais ça n'empêche qu'on puisse jouer et avoir un groupe homogène et aller chercher la victoire. Le grand problème, vous l'avez noté, hein, on est congolais, c'est un constat. Il nous manque beaucoup d'attaquants. Il nous manque des attaquants, donc évidemment quand il y a des attaquants qui sont blessés, on est un petit peu démunis. Au niveau du pays, même à l'extérieur du pays, c'est un petit peu une denrée rare. Donc les quelques-uns qui se blessent, c'est un petit souci. Donc, mais bon, ceux qui sont là, je suis persuadé qu'ils sont capables de faire très bien aussi. Florent Ibenge devra alors composer avec le joueur qu'il a sous sa main. Et même s'il n'a pas assez d'attaquants axiaux, le talent, lui, est bien présent. Et les groupes semblent bien soudés autour des cadres et de nouveau pour un seul objectif. On a vu des bons joueurs comme Yannick Bolassi, comme Mabouati, Kebano et Hervé Kagé. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas beaucoup joué ensemble, donc les automatismes sont assez durs. Mais je suis content parce qu'on a gagné le match et ça donne une confiance à l'équipe. J'ai vu les supporters qui sont venus nombreux, qui étaient derrière nous déjà. Je pense que samedi, on va faire mal au Cameroun. Quelques heures seulement après leur arrivée à Lubumbashi, les Léopards doivent s'effrotter au Corbeau du TP Mazembe amputés de leurs internationaux. Pour ce match, Florent Ibenge veut voir le rendement des joueurs évoluant en Europe. Ils sont à 9 dans l'équipe de départ pour croiser le TP Mazembe. Au cours de la première mi-temps, le jeu est rude et les contacts sont très appuyés. Les Léopards se cherchent sur le terrain, histoire de créer des automatismes. Pour cela, il passe par les côtés où il y a véritablement du répondant avec Cédric Mabouati et Yannick Bolassi. Mais en face, les Léopards doivent faire face à des offensives du capitaine du jour Toussilou Bazola, du Ghanéen Gladson Awakou et surtout de l'avant-centre congolais Bolingi Mpangi qui a eu la malchance de tomber sur Anikez Kounimbana des grands jours. C'est lui qui est fauché dans la surface de réparation par Cédric Mongungu à la 52e minute de jeu pour un pénalty en faveur des Corbeaux. Mais malheureusement, Bolingi Mpangi échoue devant le gardien des Léopards. Le danger se rapproche et se précise dans les camps des Corbeaux sur ces corners de Ali Sadiki, merveilleusement repris par Ousmane Sissé, qui enfin parvient à battre le gardien Koudimbana. Ce but encaissé permet aux Léopards de finalement se projeter devant pour réagir et en 2 minutes chrono, les hommes de Florent Ibenge vont renverser le match. D'abord, c'est le rentrant Nesquin Kebano qui sert idéalement Cédric Mabouati pour l'égalisation.
Ensuite, le latéral Issa Mampeko sur une percée dans la défense réussit 2 petits ponts avant de se faire faucher en pleine surface de réparation par Ilongo Ngassania. Ce pénalty est magistralement transformé par Cédric Mongongu, le défenseur central congolais. 2-1, c'est le score final de ce match malgré le dernier sursaut d'orgueil du tout-puissant Mazembe Anglebert qui n'a pas du tout démérité et qui par contre a été un bon sparring partner à l'équipe nationale à quelques jours de son premier match des éliminatoires CAN 2015. Grâce à ce match contre le TP Mazembe Anglebert, Florent Ibenge a réussi à avoir une idée précise sur l'ensemble de son groupe. Un groupe maintenant concentré sur la préparation spécifique du match contre les Lions indomptables du Cameroun de ce samedi, ici même au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo. Il y a eu des très bonnes sensations au cours de ce match contre le Corbeau et grâce à ce match, le groupe a réussi à se formaliser.